là, c'est quand on part? Quand t'es prête? Ok, c'est déjà commencé? Oui. Je vais couper Bon, chaud. On va voir, nous autres, c'est pas nos verres de vin, mais c'est nos... Et du café. Ok, on commence. 1, 2, 3, go. Bonjour tout le monde. Bonjour. Chin chin. Un bon petit café pour commencer la journée. Donc, bienvenue à notre info coaching. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as un intérêt envers le travail de coach ou c'est quoi être une coach. Tu te demandes si ça pourrait t'attirer, si ça pourrait te convenir. Donc, juste avant de donner davantage d'informations, moi, une des choses dans la vie que je crois, c'est que rien arrive pour rien. Donc, si tu es ici maintenant, puis tu regardes la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a apporté à écouter ça. Il y a quelque chose que tu nous as suivi sur les réseaux sociaux, puis ça t'a attiré. Puis, c'est ça. Qui sait, peut-être que tu vas faire partie de notre équipe de coach dans pas long. Donc, d'abord, je me présente. Moi, c'est Célia. Je suis infirmière depuis 6 ans. J'ai fait mon bac, donc je suis infirmière clinicienne et je fais actuellement ma maîtrise à temps plein pour devenir infirmière praticienne. C'est une profession peu connue, mais c'est ce qu'on appelle les super infirmières. Donc, c'est très demandant. Je travaille à peu près, quand je fais ma maîtrise, c'est à peu près 70 heures de cours et d'études par semaine. Puis malgré tout ça, j'ai décidé d'abandonner mon emploi d'infirmière pour me consacrer durant mes études à un emploi qui va beaucoup plus chercher mes valeurs, puis qui correspond vraiment à mes besoins actuels parce que je peux travailler de la maison de n'importe où, puis c'est moi qui décide mon propre horaire. Donc, combien de temps que je suis coach? Je suis coach depuis 1 an et 3 mois, donc depuis mai l'année dernière. Et j'ai investi à peu près 2 à 3 heures par semaine quand je suis à l'université. Puis pour aussi peu que ça, on peut construire vraiment une entreprise solide. Donc je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est juste pour vous démontrer à quel point que même si les gens disent qu'on n'a pas le temps, que moi j'ai pas le temps d'être une coach, ben c'est pas vrai parce que s'il y a quelqu'un qui a le temps ici, qui a pas le temps, c'est moi. Puis je le trouve pareil. Donc, on va vous expliquer un peu tantôt comment qu'on peut réussir à trouver ce temps-là pour faire ce qu'on aime faire. Et pourquoi j'ai décidé d'être coach, dans le fond, c'était... Je suivais une de mes coachs. J'étais une abonnée. Je faisais les défis santé. Je m'entraînais à la maison. Donc, j'aimais déjà beaucoup le concept de l'entreprise. Et je trouvais donc inspirante ma coach Caroline dans ses défis santé. Elle avait la chance de créer une entreprise à sa propre image, de publier vraiment du contenu sur ses défis santé que c'est elle qui créait. Puis moi, j'ai vraiment un côté artistique en moi, tout ce qui est santé aussi, puis création, développement personnel, ça m'a toujours intéressée. Puis en tant qu'infirmière, ben je dirais que c'est plus catégorique, plus scientifique. Ça laisse plus ou moins place à la créativité. À ce côté-là que j'avais besoin, dans le fond, de m'accomplir. Donc, j'avais vraiment envie, moi aussi, de pouvoir partager ça envers les autres personnes. Puis, ça rejoignait vraiment toutes mes valeurs. Donc, à mon tour, j'ai eu envie d'inspirer les autres aussi. Donc, ça, c'est la raison pourquoi je décide d'être coach. À mon tour. Fait que moi aussi, je vais me présenter. En fait, moi, c'est Tania. Je suis aussi une infirmière, mais depuis un peu moins longtemps. Moi, ça fait 2 ans que j'ai terminé. J'ai fait la technique et puis je suis en ce moment en train de faire mon bac pour devenir moi aussi infirmière clinicienne. La maîtrise, on verra. Je suis pas rendue là. Donc, je suis infirmière à temps plein de jour et de nuit. Ça fait un horaire un peu drôle, avec aussi les cours à l'université pendant les sessions d'automne et d'hiver. Ça fait un peu moins longtemps que je suis coach. J'ai commencé en octobre de 2018. Et puis, dans le fond, j'ai décidé d'être coach. En fait, mon parcours de coach était un peu comme ça. Je suivais beaucoup de coachs sur Instagram que vous suivez probablement aussi. Puis, je les suivais juste par curiosité peut-être plus que par intérêt pour le coaching.
Je m'entraînais pas à la maison, j'utilisais pas les produits non plus, mais c'était juste pour voir un peu leur mode de vie. Puis c'est Célia qui me suivait, moi je la suivais pas. Puis, moi c'est ma coach à moi. Puis elle likait tout le temps mes photos, elle commentait tout le temps mes photos, puis j'étais comme, vraiment, elle a l'air fine, mais puis ça a fini par qu'elle vienne me parler en message privé. Malheureusement pour elle, je l'ai envoyée promener. Puis elle est revenue à la charge avec des défis santé, un aspect de groupe pour s'entraîner à la maison. Puis c'est vraiment ça comme qui est venu me chercher parce que je m'entraînais comme par moi-même, on allait courir de temps en temps. Finalement, j'ai arrêté pendant 6 mois, je recommençais. C'était un peu n'importe quoi mon affaire. Puis je me suis rendu compte que je m'engageais pas vraiment envers ma remise en forme, puis je me considérais en forme, tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, puis je l'ai essayé. J'ai participé comme participante pour commencer comme membre d'un groupe, d'un défi. Puis j'aimais ça, de partager, puis ça me motivait, puis je me rendais compte que je me forçais, ben pas je me forçais, mais je me décidais à m'entraîner parce que je voulais publier sur le groupe puis dire à quel point j'étais fière. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui m'aidait. Fait que pour m'engager encore plus, je me suis dit, je vais devenir coach. Bien que j'endormais plus la nuit tellement j'étais sénère, j'ai décidé de me lancer, puis c'est comme ça que j'ai commencé dans le fond. C'était vraiment pour moi, mon bien-être à moi. Si vous me suivez, si vous êtes là, c'est parce que vous me connaissez. Je vis beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de difficultés à la gérer. Un parcours médical tumultueux. Mais avec l'entraînement, j'ai vraiment vu une différence. Puis je voulais que ça se solidifie puis que vraiment ça devienne ma source de thérapie, dans le fond, de bouger. Puis en devenant coach, ben ça a juste assuré que je m'engage pour vrai envers moi-même. Puis avec le bagage, dans le fond, en étant infirmière, on vous dirait qu'on veut aider les autres, mais que c'est difficile dans les systèmes où on est en ce moment. Puis de pouvoir le faire à partir de chez nous, par moi-même, avec les moyens que j'ai, puis les horaires que je peux me faire moi-même, ben ça m'aidait à combler un besoin que j'avais d'aider les autres, que j'arrivais pas à accomplir autant que je voudrais. Fait que vraiment, ça a associé deux besoins que j'avais dans la même pratique, dans le fond, en devenant coach. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'ai faite. Puis c'est le why qui me pousse à me dépasser à chaque jour, à chaque mois. Puis c'est ça qui me fait que je poursuis en fait. Et puis combien d'heures que j'ai investi, ben ça dépend. Il y a des semaines que je travaille moins, que je me donne plus, que par jour je peux mettre presque 2 heures. Mais il y a d'autres semaines où je vois même pas le temps passer, puis je fais des petites actions ici et là, puis ça fonctionne quand même, tu sais, je le fais à temps partiel, puis ça marche mes affaires, là. Fait que il n'y a pas besoin de faire ça à temps plein, il n'y a pas besoin non plus de couper sur le sommeil, d'arrêter de vivre, d'arrêter d'avoir une vie sociale pour avoir une business qui fait du sens. Fait que ça dépend vraiment, mais en moyenne, je dirais que je mets 1 heure par jour, puis c'est suffisant. Ouais, puis si je voulais rajouter aussi, tu as parlé un peu de ton histoire. Moi, mon histoire, en fait, quand j'ai commencé, il y a environ, je te dirais, 4 ans, j'ai eu une séparation, puis là, j'ai vraiment eu un cheminement un peu spirituel. Je me suis inscrite dans les centres de yoga. J'ai vraiment capoté, j'allais là comme 5 à 6 fois semaine. Et à un moment donné, ça devenait très dispendieux et je me suis inscrite à un centre virtuel simplement de yoga en ligne. Donc, je faisais ça de la maison. Mais à un moment donné, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids parce que j'avais vraiment j'ai eu des problèmes de cou vraiment importants qui m'ont mis en arrêt de travail pendant au moins 4 à 5 mois. J'avais de la misère à simplement faire la vaisselle, rester debout trop longtemps, ça me donnait mal au cou. Puis, dès que ça allait mieux, à cause des médicaments que je devais prendre, j'avais pris quand même un bon 15 livres, je dirais. Puis je me suis dit, ça suffit, moi je suis pas bien dans mon corps, peut-être que je suis pas nécessairement dans mon point, sauf que j'ai envie d'être mieux. Puis le yoga, c'était comme plus assez actif pour moi pour perdre du poids. Je me suis inscrite à la plateforme en ligne de Beachbody. Puis j'ai vraiment trippé. Puis sérieusement, depuis ce temps-là, je n'ai plus de problème de cou. Et si je m'entraîne pas pendant 3-4 jours, mes problèmes reviennent. Donc moi, je suis vraiment, tu sais, on est des professionnels de la santé aussi, mais je suis vraiment convaincue que l'entraînement quotidiennement,
c'est super accessible de le faire de la maison, puis ça peut tellement résoudre plein de problèmes de santé. Puis c'est une des choses qui m'inspire, c'est de le faire découvrir aux autres parce que ça faisait longtemps que ça existait. Ça fait longtemps que ça existe Beachbody. Pourtant, tout le monde avait l'air de connaître ça, mais moi, il n'y avait jamais personne qui m'en avait parlé. C'est moi qui ai approché ma coach. Donc, je me dis, j'aurais aimé ça le savoir avant que ça existait. Tu sais, j'ai même habité dans le Nord avant, il n'y avait pas vraiment de gym, il n'y avait pas vraiment de cours. Ça aurait été une option pour moi de le faire de la maison. Donc, c'était... Parce que bon, vous êtes ici, mais vous avez sûrement des craintes, des questionnements. Donc, combien d'heures dois-je investir? Comme Tania l'a dit, il y en a beaucoup aussi qui disent, ben moi, j'ai pas le temps d'être coach. J'ai juste pas le temps dans ma vie actuellement. Comme qu'il y en avait qui disent j'ai pas le temps de m'entraîner, puis finalement ils ont trouvé le temps de s'entraîner. Donc je pense que c'est vraiment possible, au lieu de passer des fois une demi-heure à scroller puis défiler l'écran sur Facebook le soir, on se rend pas compte mais ça passe vite. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous, 90% des gens, écoutent des téléséries le soir, plus la télévision plus qu'au moins 30 minutes, donc c'est du temps que tu peux investir dans ta business. Ça peut être seulement 2 à 3 heures par jour, puis c'est quelque chose qui va être rentabilisant. Donc, mais c'est toi aussi qui décides le temps que tu y investis parce que c'est ta propre entreprise et c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux créer aussi comme résultat. Les trucs que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est vraiment de se lever tôt. J'ai fait du développement personnel, comme le livre le Miracle Morning, tout se joue avant 8 heures en français. Pour, dans le fond, m'aider à développer cette routine matinale-là. Puis justement, on commence un défi santé demain, qui est un des concepts, c'est de s'entraîner le matin. Donc, moi, je vois tout à fait la différence quand je me lève le matin plus tôt, à peu près une demi-heure à 1 heure plus tôt, et je fais mon entraînement, mes visualisations, mes choses qui vont me permettre, en fait, de m'accomplir dans le reste de la journée. Puis arriver le soir, après le travail, eh bien, j'ai toute ma soirée devant moi. Donc, c'est fait. Parce que souvent, on arrive le soir, puis bon, ça ne tente pas. Préparer des choses pour demain. Puis on anticipe tout ça dans la tête, puis finalement, ça nous décourage tellement qu'on ne le fait pas. Donc, on le fait tout de suite en se levant le matin, puis c'est des choses vraiment qui aident. Une autre crainte, c'est moi que j'avais personnellement, c'est est-ce que je dois être au top de ma forme? Parce que je voyais des coachs, je me disais, aïe, ils ont des abdos, ils sont vraiment en forme pour inspirer les autres. Comme qui je suis moi pour inspirer les autres si je suis pas tant en forme que ça. Mais c'est pas vrai ça, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir, c'est pas la perfection, mais c'est la progression. Dans le fond, c'est ton histoire. Ça va inspirer les gens parce que les gens, on est des personnes normales, on est des humains. Donc, c'est pas vrai que la perfection n'existe pas. Si vous êtes ici en ce moment, vous avez tout un cheminement, une histoire. Puis, c'est pas vrai qu'il y en a une qui est née athlétique. Là. On a tout un cheminement. Hein? Puis, on a toutes des choses à améliorer. Puis, on se crée une histoire. Puis, c'est ça qui inspire les autres. Puis, souvent, quand on essaie justement de s'améliorer puis d'inspirer les autres, on réalise que finalement, notre vie n'était pas si, comme qu'a dit Tania, n'était pas si en forme que ça. Puis, c'est démontrer toute cette humanité-là aux autres personnes qui va vraiment, je pense, inspirer au changement. Puis ça revient un peu à ce que tu disais, tu sais, est-ce qu'il faut que je sois au top de ma forme, qu'est-ce que le monde va penser? Moi, la pire chose que je me disais, c'est qu'est-ce que le monde va donc penser? Tu sais, je me disais, moi-même, ayant beaucoup de jugement envers les coachs quand j'ai commencé, je les appelle les coachs de vie. Là. Puis je me disais, bon, l'autre est là, puis elle mange des légumes, puis elle a du fun, tu sais, fait craindre, elle mange pas de gâteau. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, que j'avais peur que les gens pensent, puis je me disais, je suis sûrement pas la seule qui pense ça, mais dans le fond, c'est tellement niaiseux, tu sais, parce que quand les gens ils venaient me parler puis je les ai regardés un peu, je les enviais un peu, tu sais, mais c'était quelque chose de tellement accessible, tu sais, j'avais pas à les envier, j'avais juste à faire la même chose, tu sais. Si les gens ont un minimum d'intérêt ou d'attention ou d'amour pour toi, ben ils vont embarquer avec toi puis ils vont traiter avec toi, tu sais, dans un sens, c'est aussi de se dire, tous les gens qui ont des petits jugements, qui ont des petits préjugés, qui se questionnent, genre, c'est quoi une coach, genre, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, t'as juste à leur prouver que, dans le fond, une coach, ça amène des belles choses, puis que c'est un beau projet que tu veux monter, puis les gens, ils vont embarquer, puis ils vont être genre, crime, celle-là a du fun à faire ce qu'elle fait, puis ça me parle, tu sais. On leur prouver le contraire, ouais, vraiment. Là, que
c'est hot, tu sais, parce que souvent les gens se font des jugements ou des préjugés ou juste le nom. Moi, avant, j'avais entendu Beachbody, mais je ne savais pas c'était quoi. Puis juste le nom Beachbody, pour moi, je trouvais ça artificiel. Ouais. Je voyais les entraîneurs super cotés, puis je me dis, moi, c'est pas ça mon objectif. Mais c'est en l'essayant que j'ai réalisé que finalement, c'est super humain, puis c'est vraiment dans le développement de la personne de façon globale. Puis qu'il n'y a pas rien de parfait. Donc, je pense que souvent, les gens ils ont des jugements. Puis c'est correct d'en avoir. On en a tout eu. C'est juste de leur prouver le contraire, puis de leur montrer c'est quoi un peu... c'est quoi notre entreprise finalement, les vraies valeurs. Puis j'en ai plus de jugement maintenant, c'est fini. Il a trop changé. Puis en même temps, ça vient aussi un peu avec l'exposition sur les réseaux sociaux. J'ai exposition, mais tu sais, c'est juste le fait d'être présent. Moi, j'utilisais déjà en masse Instagram. J'aimais ça faire des belles photos. C'était aussi un peu mon côté créatif, comme Célia disait tantôt, que j'utilisais Instagram pour pouvoir être créative, faire des belles photos, faire des belles captions, des stories, puis tout ça. Mais jamais j'avais pris mon sel, puis j'avais jasé en story. Puis je me disais, mon Dieu, que c'est que je vais lui dire? Puis la première story que j'ai faite, là, je l'ai encore dans mes archives, je suis crampée, ok? Je suis pas à l'aise, c'est malaisant, mais il fallait que je le fasse, il fallait que je commence, il fallait que tu le fasses dans le fond, puis que tu te dises, faut que je commence à quelque part, je vais avoir un jour un. Maintenant, mes stories, là, je fais ça dehors, au centre d'achat, devant du monde, c'est pas grave. Tu sais, puis dans le fond, je me dis, si Célia avait pas fait de story, si les coachs que je suivais étaient pas aussi, ils showaient pas up sur Instagram à tous les jours, je serais pas là aujourd'hui. Tu sais, j'aurais pas embarqué avec Célia, j'aurais pas acheté l'abonnement à la plateforme, je serais pas là. Fait que c'est la base d'une business en tant que je devais sortir de ma zone de confort, puis faire des stories, puis faire des photos, puis faire des captions inspirantes pour, dans le fond, montrer c'est quoi je veux faire, pour que les gens soient inspirés puis que les gens embarquent, tu sais. Si je fais juste mettre une photo puis j'écris voici mon déjeuner, voici mon déjeuner, tu sais. Mais j'aime mieux, ce que j'apprécie, c'est que je peux écrire le fond de ma pensée, qu'est-ce qui m'inspire là-dedans, qu'est-ce qui me parle. Je suis vraiment une personne très proche de ses émotions, puis j'ai appris à nommer qu'est-ce que je ressens, puis à analyser un peu qui je suis, puis c'est comme ça, je trouve que ça m'aide à c'est ça, tu sais, m'exposer, puis à faire des belles choses sur Instagram, puis à parler de ce que je vis, puis de ma business sur Instagram, puis sur Facebook. C'est vraiment ça, c'est ma façon à moi de me faire connaître, puis c'est la façon à connaître tous les coachs aussi, de faire connaître notre monde, puis notre univers, puis les belles choses qu'on peut apporter, tu sais. Exactement, puis les gens ont besoin de connaître notre personnalité. Tu sais, moi, quelqu'un qui m'approche sur Internet, puis il me demande, veux-tu acheter ça? Est-ce que tu veux t'embarquer? Je vais dire, c'est-tu une gamique ou quoi, là? Tu sais, je te connais pas. Ils ont besoin de voir que tu es une bonne personne, tu es une personne humaine, puis ils ont besoin, il y a tellement de coachs aussi, donc ce qui est beau, c'est que tu as l'opportunité de choisir celle qui vient te chercher ta personnalité. Puis si les gens, toi, dans le fond, tu démontres ta personne, tu es toi-même, s'ils n'aiment pas, ta personnalité, ils vont aller ailleurs. Donc les gens vont te suivre pour toi-même, donc je pense que tu n'as pas à avoir peur des réseaux sociaux à ce niveau-là. Puis aussi, il y a des formations quand tu commences comme coach qui sont données comment connecter, comment développer son réseau social. Donc, à ce niveau-là, tu n'es pas laissé dans le vide, à toi-même. Peut-être fais des photos. Moi, quand j'ai commencé coach, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire en privé? Parce que, tu sais, tous les coachs, tous les gens qui ont embarqué avec Beachbody, qui ont acheté un abonnement, qui sont devenus coachs, c'est quelqu'un, quelque part, qui est allé leur parler parce que, veux pas, peut-être que tu m'as regardé en story, ça faisait des mois, mais t'as jamais été assez game pour venir me parler, mais c'est moi qui est venu t'écrire, puis ça t'a comme soulagé, en guillemets, parce que enfin quelqu'un t'ouvrait la porte pour avoir accès à cette opportunité-là. Mais j'avais tellement peur de vous taper ses nerfs, peur d'achaler les autres. Mais tu sais, le fait qu'on travaille majoritairement avec Instagram, ça donne un plus parce que les gens sur Instagram, c'est pas leur vie privée comme Facebook. Tu sais, les gens sur Instagram, ils veulent être vus, ils veulent être likés. Ça leur fait plaisir quand tu commentes leurs photos puis que tu leur dis « Hey, c'est beau ce que tu fais avec ta page ». Fait que c'est vraiment pas intrusif autant que je pensais que ça le serait. Puis c'est ça, dans le fond, au contraire, si on va pas vers les gens, ils viendront jamais nous voir. Ou certains ont le guts de venir, mais la majorité sont gênés et eux aussi ont peur de nous déranger.
Fait que le fait que ce soit nous qui viennent, ben ça ouvre la porte bien plus facilement à ceux qui seraient intéressés, mais qui sont juste gênés, tu sais. Puis même si les gens sont pas intéressés, on le prend pas personnel, tu sais, ça arrive que c'est pas dans tes intérêts, puis c'est bien correct, là. Les gens vont te le dire, ils sont pas intéressés. Il faut pas avoir peur, ils vont juste dire je suis pas intéressée, puis ça s'arrête là. Puis des fois, ces gens-là, ils reviennent des mois plus tard, ouais, finalement, je t'ai vu aller, puis ça m'intéresserait peut-être. Exactement. Les gens, ils ont besoin de voir que tu es une coach, que tu es présente, puis que tu es constante, que tu n'es pas juste là de passage. Ils ont besoin de te voir aller sur les réseaux sociaux, puis quand ils te voient aller quotidiennement, tous les jours dans ton quotidien, pendant des mois, là, ils vont réaliser, OK, c'est vraiment hot, puis elle fait pas juste ça pour la business, elle le fait vraiment parce qu'elle aime ça, puis elle veut démontrer son style de vie. Ouais. Donc, je pense que c'est pas faut pas avoir peur d'achaler les autres s'ils vont te dire justement que c'est ça leur tente pas. Un autre des craintes, c'est est-ce que ça nécessite un engagement quand tu décides de t'embarquer en tant que coach? Ben non, c'est aucun engagement. Dans le fond, dès que tu t'inscris comme coach, si tu vois que c'est pas pour toi, eh bien, tu peux juste simplement arrêter, te retirer, il n'y a pas de pénalité. Tu y vas vraiment à ton rythme. Si c'est toi, tu décides d'investir 1 heure par jour ou pas, dans le fond, ça va être à ta mentor, comme moi je suis la mentor de Tania, de dire c'est quoi tes objectifs en tant que coach, c'est quoi, quel type de coach que tu veux être, et on va en parler. Puis ta mentor va pouvoir t'aider dans ces objectifs-là. On suggère par exemple de commencer comme coach avec un ensemble défis. Puis si tu es déjà un abonné à la plateforme, ben, il y a toujours des options qu'on va pouvoir t'expliquer pour que tu sois coach sans avoir à te reprendre un autre ensemble de défis. Okay. Puis, il ne faut pas attendre d'être meilleur pour se lancer, mais commencer pour devenir meilleur. Parce que on commence tout à quelque part. Je veux dire, un enfant qui commence à marcher, le premier pas, il va-tu se dire comme oh my god, je ne réussirai pas, je suis pas assez bonne, j'ai pas les capacités. Il va le faire, puis il va se planter, puis il va se relever. Donc c'est ça, n'importe quel coach qui est au top de l'entreprise a commencé aussi par un premier pas. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Il faut faire abstraction de nos peurs, puis pas les nourrir en fait. Puis tu vas sentir en dedans de toi si c'est quelque chose, si tu es ici actuellement, c'est parce que pas un feeling, mais une intuition que c'est fait pour toi, là, ça te chicote en dedans. Là. Tous ceux qui sont devenus coachs, ils ont eu ça quand ils se sont inscrits, là, puis ils ont vraiment souvent pensé, puis on y pensait toute la nuit, puis ça nous obsédait, puis finalement on s'est lancé. Donc voilà. Ensuite, on voulait parler des avantages d'être coach. Oui, en effet. En fait, ça vient pas juste avec le fait de pouvoir poster des belles photos sur Instagram, faire des stories. Il y a beaucoup d'avantages à embarquer dans le coaching. En fait, chacun a son avantage personnel qui est venu le chercher plus particulièrement, mais il y en a quand même plusieurs, fait qu'on va toutes les nommer, puis vous prendrez celle-là qui fait votre affaire. En fait, à la base, le coaching, c'est sûr que c'est une opportunité d'affaires. Tu sais, on se construit tous une petite business. Oui, c'est du marketing de réseau, mais à la base, on se crée une business à nous, à notre image, avec nos intérêts. Tu sais, c'est sûr, on fait de l'argent là-dedans, on fait des commissions sur ce qu'on vend, puis tout ça, mais ça nous aide en tant que tel à atteindre un but qui nous est cher. Tu sais, par exemple, moi, c'est mettre de l'argent de côté pour qu'on puisse acheter une maison, moi et mon chum, en étant infirmière à temps complet, oui, je peux mettre de l'argent de côté, mais ça nécessiterait que je fasse du temps supplémentaire, puis c'est trop difficile pour moi, fait avec mon anxiété, puis la fatigue, puis tout ça, ça fonctionne pas. Mais avec ça, tu sais, je le fais à temps perdu, je le fais sur mon ciel, puis je reçois une paye, puis je la mets de côté, puis c'est parfait comme ça. C'est comme je disais, tu crées une entreprise à ton image. Tu sais, ma business de coach, c'est vraiment pas pareil que c'est la Sylvia, encore plus différente que n'importe quel autre coach sur les réseaux. Fait que les gens, ils viennent pour toi, pour ta business que tu crées toi-même à ton image, puis ils viennent pour ta personne aussi, pour ta personnalité qui reflète sur ta production, dans le fond, de matériel, puis de comment tu envisages ta job de coach, en guillemets. Aussi, ben c'est sûr, moi j'utilisais les produits déjà parce que j'étais membre de la plateforme. Fait que j'achetais chez Ecologie, j'achetais Energize, j'achetais Recover, puis à plein de prix. Mais en étant coach, tu as 25% à 40%, non, 25%, on va l'avoir, 25% de rabais sur tous les produits. Fait que c'était vraiment avantageux parce que je les achetais anyway.
Puis même si ça nécessite un paiement par mois d'être coach, là, je pense que c'est genre 20 $, 17 $. 17,95 Ouais, on va en parler plus tard. Ouais, c'est ça. Mais tu fais quand même un pourcentage raisonnable sur tous les produits que tu achètes, fait que ton 20$ ça fait longtemps qu'il est passé. Là. Fait que c'était vraiment avantageux pour ça aussi. Puis avec le temps, je me suis construit une équipe, j'ai des coachs dans mon équipe à moi que j'ai recruté moi-même. Puis sur leur vente, sur comment ils travaillent, sur tout ce qu'ils font, je reçois des bonus. Fait que ça aussi, c'est avantageux parce que tu crées une petite famille à toi qui fait évoluer ta business, puis on le fait en équipe, puis on le fait ensemble. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu n'es pas tout seul là-dedans. Puis ça devient une famille aussi, même si c'est des gens que tu connais pas nécessairement dans la vraie vie qui sont tes coachs. Là. Il y en a que c'est des coachs, tu sais, moi j'habite à Québec, elle habite à Gatineau, mais on est à l'équipe, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis plus tu développes ton équipe, ben, tu développes aussi un avancement en rang dans la compagnie parce que tu as différents niveaux là, qu'on pourrait vous parler. Si vous embarquez, vous allez tout voir ça. Puis ça fait que ben, tu as plus d'avantages, puis tu deviens plus haut placé, puis c'est le fun. Tu as comme un petit accomplissement. Puis moi, je trouve ça plaisant. Aussi, ben, avec la compagnie, c'est une compagnie qui redonne beaucoup à sa gang, à ses coachs, à ses membres. À chaque année, il y a des événements et des voyages selon ton rang dans la compagnie. Par exemple, cette année, c'était une croisière dans les Bahamas avec le Harmony of the Seas, qui est le plus gros bateau de croisière du monde. Okay, c'est vraiment malade. Puis les gens, ils se rendaient là, plus que tu aidais de personnes, plus que ton voyage était remboursé. Fait que c'est vraiment le fun. Dans le fond, tu as plein d'opportunités de voyage avec des gens qui partagent la même passion que toi. Puis, il y a des événements aussi, comme hier, on était au Super Samedi, qui a lieu aux 3 mois, des fois à Québec, des fois à Montréal, ça dépend. Puis, dans ces événements-là, il y a un workout de groupe, il y a des conférences, il y a du développement personnel. C'est vraiment une journée enrichissante, vraiment. Moi, j'ai trippé hier. Oui, puis ça te permet de rencontrer justement les personnes de ton équipe que tu vois pas souvent, comme hier, c'était à Québec. Aujourd'hui, on est à Québec. Moi, je suis de Gatineau. Donc, ça me permet de voir Tania. Puis, je peux décider d'apporter aussi de mes abonnés, de mes clientes qui sont pas coachs, juste parce qu'ils vont pouvoir profiter de faire un entraînement live avec un super trainer, ceux qui réalisent en ceux que vous voyez dans votre TV en vrai. Ouais, là, les stars, là, tu sais, tu fais un training en live avec eux, ils ont des conférences comme hier, c'était Manu Lemire, donc n'importe qui peut venir, puis c'est juste hot parce que ça nous permet de toutes nos rencontres en même temps. Exact. Puis par exemple le Summit qui a lieu à chaque année, que cette année c'était à Indianapolis, puis l'année prochaine c'était à New Orleans. J'ai déjà acheté mon billet, j'ai tellement hâte. Puis dans ces moments-là, ben, c'est juste une grosse célébration de notre travail, puis des reconnaissances sur ce qu'on fait, sur les vies qu'on change. Il y a des conférences aussi, il y a des soirées thématiques. C'est vraiment un gros party avec plein de coachs. Cette année, je pense qu'il y était plus de 25 000 à Indianapolis. C'est vraiment un gros événement, puis c'est vraiment enrichissant. Là. Sur ta business, ça donne vraiment un sérieux coup de pied. C'est vraiment hot. J'ai été l'année passée, puis tu sais, quand tu dis qu'on est 20 000 à s'entraîner dans une rue tout en même temps, faire un training, vous pouvez pas imaginer l'énergie que ça donne. Comme c'est juste. Tu fais des moves que tu n'as jamais pensé que tu serais capable de faire. C'est ça, tu te pousses là. Aussi, ben, c'est sûr, comme je disais, moi je l'ai fait à la base pour m'engager envers moi-même. Tu sais, c'est vrai qu'en étant coach, tu veux inspirer, tu veux motiver, fait qu'il faut que tu le fasses toi-même, il faut que tu montres que c'est quelque chose qui est possible si tu veux que les gens soient inspirés. Puis souvent, il y a des journées que ça me tente pas partout, que je suis brûlée raide, mais je me dis, faut que je le fasse si je veux que les gens qui sont avec moi, mes clientes, mes coachs, eux aussi soient motivés à le faire. Fait que c'est vraiment juste une motivation de plus à être engagé envers ta santé personnelle. Puis c'est aussi, comme c'est une compagnie en ligne, ben veux pas, tu peux travailler de n'importe où. En auto, dans le trafic, tu peux faire ton audio de développement personnel, qui est une des tâches de coach qu'on parlera tantôt. Tu peux le faire en voyage, tu peux le faire en 2 cours, tu peux le faire sur ton heure de dîner, garde, tu peux le faire n'importe quand. Fait qu'il n'y a pas de justification valable de manque de temps selon moi, parce que tu peux le faire n'importe quand, genre à la toilette, ok? Tu peux le faire tout le temps, c'est malade. Fait que c'est ça. Ton chum par la toilette. C'est le temps là. Fait que c'est pas mal ça les avantages, puis aussi, comme je disais, c'est une compagnie extrêmement qui redonne beaucoup, puis plus tu aides de personnes, plus tu changes de vie, plus tu vas recevoir d'attention en cadeau, des sacs, des jeux de société, des t-shirts, du matériel d'entraînement, n'importe quoi. Tu reçois ça, hey bravo, tu m'as cité
de changer des vies. Tu sais, c'est vraiment hot, là. Ouais. Nommez-moi une job qui vous récompense pour avoir changé des vies. Genre, on est Pas infirmière, infirmière. on sauve des vies, puis personne me donne de sac. Les tâches de coach. Donc, c'est quoi être une coach santé, une coach virtuelle? Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? En fait, c'est des actions simples, OK? Donc, première des choses, c'est qu'on doit être la preuve que les produits fonctionnent. C'est la première des choses. Qui va embarquer avec toi si tu t'entraînes tous les jours ou si tu ne consommes pas les produits puis que finalement, au bout d'un an, tu n'es pas plus en forme, tu avais 50 livres à perdre puis tu es toujours au même poids. Ou que tu n'es pas constante dans ton alimentation. Oui, il n'y a pas place, on n'est pas parfait, sauf qu'il faut démontrer qu'on a un intérêt à s'améliorer parce que sinon, comment qu'on va inspirer les autres? Donc, c'est démontrer vraiment ta passion de l'entraînement à la maison, comment que tu tripes de t'entraîner à la maison, c'est quoi les avantages, qu'est-ce que ça apporte à ta vie, sauver du temps dans ta journée. C'est, dans le fond, c'est faire preuve que les produits fonctionnent. Et le but premier aussi là-dedans, c'est de démontrer, c'est de démontrer qu'on prend soin de notre santé. C'est une des tâches, là, c'est juste de prendre soin de nous. Ça fait partie de notre travail, prendre soin de nous au niveau de notre santé physique autant que psychologique. Puis, c'est ça, il faut démontrer qu'on obtient des résultats. Et ça, en tant que coach, on peut le faire à rabais. Donc, on va vous expliquer plus tard, avoir des rabais sur les produits. Ou bien, on peut décider d'aider les autres et que, dans le fond, tous nos produits nous reviennent gratuitement, si on veut. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Beachbody On Demand ou l'entreprise, la plateforme virtuelle? En fait, c'est une plateforme d'entraînement virtuel, un peu comme un Netflix, on se connaît, qu'on peut le faire sur notre cellulaire, notre tablette, notre ordi, etc. On peut le mettre sur une télévision intelligente et il y a plus de 700 entraînements de tout genre, tout niveau, des 20 minutes, des 1 heure, du kickboxing, du yoga, du pré, du postnatal, puis on sort à toutes les saisons, donc c'est vraiment super. Et nos produits sont essentiellement, notre boisson énergisante, sont essentiellement 100% toutes naturelles. Et on a la version vegan maintenant dans tous nos produits. Version je sais pas si c'est dans ma tête, mais je pense que les véganes sont toutes meilleures. Ou avec protéines de lait, protéines animales. Donc, c'est vraiment des produits qui sont de très haute qualité. Donc, on a nos post-workout pour la récupération musculaire, Neo Energize pour me donner un petit boost. Puis, honnêtement, moi, je m'en passerais plus avant de m'entraîner. C'est ce qui me permet, là, après une grosse journée ou le matin, de let's go me donner, puis peser play pour faire mon entraînement. Donc, c'est essentiellement nos produits, ça. Puis, notre fameuse boisson de super protéines qu'on peut se faire en smoothie aussi, que je ne me passe pas d'une journée sans ça. Une autre des tâches, c'est de créer des liens, de faire des connexions, de faire des suivis avec les gens. Fait que ça se fait essentiellement à partir des réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'est possible de faire sans. Mais on vous encourage fortement de le faire pour, dans le fond, expandre davantage votre entreprise. Si tu es gêné sur les réseaux sociaux, en fond, moi je trouve que c'est pas pareil quand c'est ta propre entreprise parce que tu peux la mettre à ton image. Tu es juste toi-même. Donc, tu n'as pas à être gêné d'être toi-même. Si les gens n'aiment pas ta personnalité, ils n'aiment pas ta personnalité, ils vont juste pas te suivre. Fait que les gens qui te suivent, c'est parce que comment je pourrais dire, ils s'intéressent à toi, à ta personne. Ils se reconnaissent, exactement. Donc, on crée facilement des liens dans ce temps-là et même des amitiés, voilà. Ensuite, c'est inviter les gens et les aider dans un défi santé parce qu'une des tâches qu'on fait le plus, c'est vraiment de vouloir aider les gens à changer leur vie, à avoir de meilleures habitudes de vie. Puis ça se fait via un groupe Facebook. On crée un groupe Facebook, puis ça fait comme une petite communauté fitness où on a tous nos abonnés, puis qu'on se motive ensemble. Puis pour vrai, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Quand tu es coach, notre équipe te donne accès à un template, si on veut. Tu as des publications déjà préfaites que tu peux décider de mettre toi-même directement dans tes défis ou de les personnaliser à ton image. Tu vas avoir aussi une formation qui va te donner comment communiquer, comment créer des défis santé. Donc, c'est vraiment pas
Tu n'es vraiment pas laissé à toi-même. Puis, pour vrai, ça prend pas un bac ou une maîtrise ou un doctorat pour inspirer quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être un professionnel de la santé comme nous. Dans le fond, n'importe qui peut le faire, peu importe l'âge, le poids, le sexe, c'est pour tout le monde. Tant que tu es prêt à t'aider toi-même, à vouloir un changement physique et psychologique, puis à aider les autres, alors tu as tout pour y arriver, c'est dans le fond. Puis en le faisant aussi, ça nous motive en retour. Donc c'est comme ça justement qu'on aide à inspirer les autres. Une autre des tâches, c'est consacrer du temps au développement personnel. Puis ça, c'est souvent une chose qui est négligée. Mais pour inspirer les autres, idéalement, il faut être un peu inspirant. Puis des fois, il faut aller puiser notre inspiration quelque part. Il faut démontrer qu'on a un intérêt pour s'améliorer. Et ça va être avec la lecture, ça peut être des podcasts, des livres audio. Si tu es plus audio, tu peux l'écouter dans le trafic aussi. Donc, tous ces petits moments-là, ça peut être aussi peu que 10 minutes par jour qui vont faire la différence. Aussi, dans notre équipe, on offre des formations puis des vidéos quasiment à chaque semaine de formation continue. Donc, c'est vraiment, c'est pas la formation qui manque. Et on le fait d'abord pour s'aider nous-mêmes, pour mieux aider les autres. Donc, pour moi, c'est très, très clair. Et si tu as des problèmes à régler, tu ne pourras pas régler ceux-là des autres avant. Fait que de trouver qu'est-ce qui t'a amélioré chez toi puis de travailler dessus, c'est la seule façon de pouvoir aider les autres en retour, je pense. Exactement. Puis, on va vous faire aussi des suggestions de livres en fonction de qu'est-ce que tu aurais, toi, besoin de travailler ou le sentiment que c'est ça qui t'attire comme lecture. Et aussi, tu sais, il y a des moments dans notre vie où notre mindset ou nos façons de penser, c'est pas très positif. Puis même si on essaie de démontrer qu'on est positif, c'est comme si l'univers le sait, au fond, ça marche pas pantoute, là. Ils savent qu'en dedans, on est négatif, puis ça va transparaître aussi dans nos choses. Fait qu'on va avoir beaucoup moins de résultats. Les gens ne voudront pas suivre quelqu'un qui se force à pas être vrai. Donc, c'est en changeant vraiment notre mindset, on va pouvoir être positif dans nos actions. Bien, c'est comme ça qu'on va plus réussir. Et pour pas t'inquiéter encore, tu vas avoir une business tracker. Donc, c'est comme une liste de choses pour t'aider à te remémorer à chaque jour qu'est-ce que tu dois faire comme coach. Donc, ne pas oublier, tu coches ton développement personnel, tu coches j'ai connecté avec tant de personnes, j'ai invité des personnes au défi gratuit. Donc, c'est vraiment, ça indique les tâches quotidiennes à faire. Puis, c'est vraiment en fonction du type de coach que tu veux être, puis du temps que tu veux y investir. Puis, c'est un petit 15 minutes ici et là. C'est vraiment comme on le dit depuis tantôt. Ça se fait super facilement dans les temps perdus. Puis, il faut que tu saches aussi que s'entraîner, ça fait partie de nos tâches de coach. Tu sais, comme en disant que être coach, c'est comme une de nos tâches, c'est prendre soin de nous. Tu sais, à la base, si tu le fais déjà, pourquoi t'es pas coach, tu sais? Ouais. C'est ça que j'ai dit. Ça, j'ai dit à Tania au début. Ouais. Tu fais déjà tout ce qu'une coach doit faire. Donc, fais juste le promouvoir. Puis être payé pour le faire. Être payé pour le faire, puis inspirer des gens, puis changer d'autres vies. Donc, on n'est quand même pas obligé de publier tous les jours, mais c'est sûr que ça va aider plus facilement à voir comment les réseaux fonctionnent. Plus qu'on joue avec, plus qu'on devient à l'aise et aussi plus facilement qu'on attire. En fait, comme je disais tantôt, tu fais des commissions sur ce que tu vends. Fait que tu fais de 25 à 40% sur tout ce que les gens achètent en passant par toi. Que ce soit les trousses, les produits, le matériel, même s'ils vont sur le site et ils t'en parlent pas nécessairement, quand ils ont un compte avec toi, tout ce qu'ils vont acheter, sans même te le dire, ça va apparaître dans ton compte. Genre, hey, salut, je viens de faire 20$. Aussi, ben, tu peux te créer une équipe, comme je dis, tu as créé une famille de coachs qui s'aiment, qui s'aident et qui se motivent. Puis, tu fais pas de pourcentage direct nécessairement sur leur vente, comme on pourrait penser. En fait, c'est que plus ton équipe est rentable et qu'elle fait des réussites, plus tu reçois des bonus. Donc, la compagnie te dit « Hey, bravo, ton équipe est florissante, tu avances, tu te développes, voici un bonus. » Et aussi, ben, comme on est des travailleurs autonomes, sur les impôts, si tu fais plus de 500$ dans ton année, ce qui n'est pas tant que ça, honnêtement, tu peux déclarer plein de choses, comme une partie de ton loyer concernant
la superficie de l'espace que tu consacres à ton bureau. Tu peux mettre ton cell, ton Internet, tes déplacements, comme Célia est venue ici pour le Super Samedi, elle peut mettre son essence, l'épicerie qu'on a faite, elle peut mettre son billet, parce que c'est des événements qui sont pas obligatoires, mais nécessaires à ton emploi de travailleur autonome. Fait que tu peux tout mettre ça sur tes impôts. Puis, même tu peux mettre ton abonnement, ton linge de sport. Ouais, ton linge de sport. Parce que tu en as besoin. Tu peux pas t'entraîner tout nu, tu sais, tu comprends? Et puis, ce que j'ai vraiment aimé, moi, c'est que tu es payé à chaque jeudi. Ça peut devenir un revenu qui fait du sens. Comme n'importe quel travailleur qui a un employeur, comme un infirmière, un mécanicien, un menuisier, il reçoit une paye à chaque jeudi, ben nous aussi. C'est ça qui me parlait le plus, moi, c'est que ça fait du sens. Puis, ce que je me questionnais le plus, puis ce que les gens me disent le plus, ça me tente pas d'embarquer dans ta gamique pyramidale. Puis, pyramidale, c'est un système qui est illégal au Canada parce que c'est des gens qui mettent de l'argent contre rien en retour. Et si on y pense comme il faut, tout est pyramidal dans la vie. Le DG de chez Walmart est en haut de tous les associés, de toutes les caissières et de tous les clients. Dans le fond, tout est pyramidal. Tu sais, un hôpital aussi, mon DG de mon hôpital est au-dessus de mes gestionnaires, de mes chefs d'unité, puis des infirmières, puis des préposés. Tu sais, fait que dans le fond, vous êtes des clients d'une entreprise qui vend des produits de bien-être. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dirige ça, c'est normal, c'est comme ça partout, tu sais. Puis vous investissez pas d'argent contre rien en retour. Vous recevez un abonnement, des produits, des services de coach, fait que vous payez pour quelque chose dans le fond, là. Vous n'êtes pas juste là à tirer votre argent par les vitres. C'est que, tu sais aussi, qu'est-ce qui est considéré comme pyramidal, c'est que, exemple, moi, je suis au-dessus de Tania parce que j'ai commencé avant elle, puis c'est une de mes coachs. Mais Tania, si elle décide de mettre plus d'efforts que moi, de construire son équipe plus rapidement, comme là, elle accumule des coachs assez rapidement dans son équipe, bien, elle pourrait avancer en rang plus facilement et faire plus d'argent que moi. Donc, ça ne veut pas dire que je suis au-dessus, que c'est impossible de faire plus d'argent que la personne... que tu es en dessous, que c'est impossible de faire plus d'argent que la personne au-dessus de toi parce que moi, je fais pas un pourcentage sur ses ventes. Exact. Je fais juste des bonus d'équipe en fonction de comment mon équipe L'argent fonctionne. vient d'en haut. Elle prend pas mon argent à moi, c'est ça. Ouais. Puis, en fait, ces bonus d'équipe-là, ben c'est un peu le temps que j'investis comme mentorat, tu sais, à les coacher, à faire des formations, à préparer les petits documents. Donc, c'est du temps de travail, puis c'est des bonus qui m'est donné justement pour ce travail que j'investis. Exact. Les types de coach. Donc, toi, où tu te situes, il y a 3 types de coach. Il y a le type de coach à rabais. Donc, tu t'inscris pour avoir le rabais de 25% sur tous les produits. Et tu dois payer ton frais de coach mensuel à chaque mois qui va être retiré automatiquement de ton compte de 17,95 $. Et ça, dans le fond, ça va te permettre de garder ton privilège de rabais. Ensuite de ça, tu as coach pour le plaisir. Fait que coach pour le plaisir, c'est qu'elle aime les produits. Elle n'est pas sûre de vouloir faire une entreprise avec ça, mais elle se dit, ben s'il y a des gens dans mon entourage, des amis qui sont intéressés, ben je pourrais faire un profit là-dessus. Donc, elle paie encore les frais mensuels, elle profite des rabais, puis si quelqu'un qui est intéressé, ben elle va faire une commission là-dessus. Puis, sans nécessairement s'investir dans les réseaux sociaux ou rocker son entreprise puis ses tâches quotidiennes, elle a toujours la possibilité de faire de l'argent, puis peut-être que finalement, elle va vouloir en faire plus, ça a inspiré les autres et créer des défis. Et finalement, on a la coach pour la business, pour l'entreprise. Donc, ça, tu peux décider de le faire à temps partiel aussi, parce qu'en fait, c'est un peu ça qu'on fait. Nous, on n'est pas vraiment coach plaisir, on est vraiment coach pour l'entreprise, pour la business. Pas obligé de faire ça à temps complet. Et là, c'est à partir de là que ça devient déductible d'impôts. Et pour garder ton compte actif, tu dois au moins renouveler tes produits à chaque mois. Puis en fait, c'est nécessaire parce que, comme on dit, tu dois prouver, tu dois être la preuve que les produits fonctionnent. Donc c'est vraiment
nécessaire. Si tu nécessaires n'utilises pas les produits, à tu peux pas l'entreprise, trouver qui exactement. Puis encore là, mais c'est des outils d'impôt parce que ça fait partie d'une nécessité à ton travail de démontrer ça. Puis c'est à partir de là, que ton compte il reste actif à renouveler tes produits à chaque mois, que tu peux avoir accès aux cadeaux, au voyage, tu deviens éligible à ça. Encore là, ben, c'est prendre soin de nous avec les produits. On est des travailleurs autonomes. En aidant au moins 3 personnes et plus par mois, ben, ça va payer nos produits. Et en plus, on va pouvoir les déduire d'impôts. Donc, c'est de l'argent en plus. C'est simple. Dans le fond, tu signes un formulaire, tu remplis tes informations bancaires, tu vas avoir les dépôts directs d'argent dans ton compte bancaire. Et encore là, quand tu commences, c'est une formation de coaching qu'on te donne. Donc, c'est des vidéos, des documents que tu écoutes. C'est des modules, dans le fond. Puis, ça va te prendre environ 1 à 2 semaines, gros max. Écouter ça à temps perdu, même si tu travailles à temps plein. Et c'est des choses comme comment créer un compte, comment connecter avec les gens, comment construire un défi santé. Donc, tu es vraiment encore là, comme je dis, tu n'es pas laissé à toi-même. En plus de ça, il y a des formations continues. Quasiment toutes les semaines, il y a des appels que les coachs font pour nous inspirer, pour nous aider, comment améliorer encore plus notre entreprise, comment se développer personnellement nous-mêmes encore plus. Puis aussi le mentorat personnel. Donc, si Tania elle sent qu'elle est bloquée elle a la difficulté à connecter ou qu'elle est bloquée dans certaines choses, ben moi je peux toujours y offrir. On va s'appeler via Zoom, qui est comme un Skype. Puis on va en discuter, on va essayer de travailler puis de trouver des solutions ensemble. Donc on est vraiment là pour ça. Donc ça c'est vraiment coach entreprise. Tu sais, elle, ça fait 1 an et demi, moi ça fait 6 mois. J'ai commencé coach rabais, fait que ça a été long avant comme je me donne. Dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Tu sais, parce que là, on développe, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, en fait, j'ai pas l'intention de travailler temps complet toute ma vie. J'ai encore la passion pour mon travail d'infirmière. Je fais mon bac pour avoir une qualité de conditions de travail qui fait du sens. Puis j'ai envie de travailler puis d'aimer mon travail puis de pas m'épuiser à le faire parce qu'en ce moment, les conditions sont difficiles, on le sait. Puis j'ai pas envie de finir comme les vieilles infirmières qui ont de l'air bête, comme le 2 pieds quand ils rentrent travailler parce qu'ils en ont jusque-là. J'ai envie d'aimer ce que je fais, puis je pense que pour ça, l'important c'est de le faire à mon rythme, puis à temps partiel, ça serait parfait. Mais c'est sûr, en travaillant moins, tu fais moins d'argent. Fait que de pouvoir avoir le coaching en sideline pour équivaloir mes salaires, puis de faire mes 2 passions en même temps, ça serait tellement parfait que c'est ça que je me souhaite pour l'avenir. Ben en fait, je me souhaite pas, je vais le faire. C'est ça que tu désires, c'est ça que tu vas attendre. Avoir, ouais. Et pour moi, ben, ça serait justement un peu comme elle, plus de liberté financière. Je dis pas que je vais abandonner mon travail un jour d'infirmière praticienne, mais si je pouvais seulement faire un point 4 jours, 2 semaines et de travailler à la maison, profiter de ma maison en nature avec mes enfants, être là pour avoir plus de temps de qualité pour moi, avoir du temps pour me faire à manger, être pas toujours sur la route, ben ça serait mon objectif à moi. Puis ça me permettrait aussi de m'épanouir en allant chercher d'autres de mes valeurs puis d'autres de mes passions, qui est tout ce qui est santé, développement personnel, en créant des exercices de développement personnel, puis même des méditations guidées. Tu sais, c'est des choses que je peux pas faire en tant qu'infirmière, mais là, je le fais puis ça me passionne. Puis aussi de créer une équipe encore plus nombreuse, d'autres coachs qui sont, veux pas, on attire un peu ce qui nous ressemble. Donc une petite business à mon image, une grande famille comme qu'on disait. Puis c'est tout ça, les opportunités d'amitié, de voyage, de plus de temps à la maison. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je vis, puis c'est quelque chose aussi qui pourrait être accessible pour toi. Vraiment. Donc voilà, si ça vous parle, faites abstraction de vos peurs. Comme on a dit, c'est pas le temps d'être la parfaite personne pour se lancer. Puis celles qui vont vouloir se lancer tout de suite, je dirais, on vous envoie la vidéo, puis dans 2 jours, tu me dis « Let's go, Célia, je me lance, je veux être coach à rabais, peu importe. » Ben, celles qui décident de se lancer vont avoir une surprise de notre part, un petit cadeau. Oui. Donc voilà. Voilà. Merci d'avoir été là. Bye bye.